Afrique Sport, journal du mercato du jeudi, et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Commençons ce journal du côté de l'Italie, annoncé dans le viseur du Milan AC, même si le directeur technique des Rossoneri, Paolo Maldini, a récemment tempéré cette piste. Sergio Aurier se montre réceptif. Ce mercredi, le média Sky Italia a assuré en effet que le latéral droit de Tottenham aurait donné son accord au club lombard pour un transfert cet été. Alors que l'international ivoirien revu depuis la nomination de José Mourinho, cette information doit toutefois être prise avec prudence, même si le récent intérêt des Spurs pour le Lillois Zeki Selic sous-entend qu'un départ de l'ancien Parisien est envisagé par les dirigeants anglais. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, le Milan proposerait 15 millions d'euros, tandis que le club londonien attendrait 20 millions d'euros, une issue favorable et donc largement envisageable. Un bond en France désormais où Jackson Mouleka, la star montante du football africain que le RC Lens avait approché sans succès au début de la phase 1 du mercato estival, est bien en contact avec le LOSC. Le dossier est compliqué car Lille aurait joué sur 2 tableaux, ce qui contrarie les dirigeants du TP Mazembe. Lille est en effet entré dans les débats alors que Mouscron, son club satellite, l'avait déjà fait, ce qui contribue à un imbroglio sans nom entre joueurs, agents et dirigeants. Deo Kanda, son ancien coéquipier, pense que le jeune attaquant congolais doit maintenant partir. Il est temps. Nous passons au PSG. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain Idriss Gana Gueye aurait la possibilité de retourner en Angleterre cet été. Bien qu'il dispose de la confiance de Thomas Tuchel, l'international sénégalais n'aurait pas convaincu Leonardo qui serait prêt à le lâcher au mercato. Concernant son avenir, un club anglais serait sur les rangs pour l'accueillir. Selon les dernières informations du D-Sport, il s'agit de Wolverhampton. En cas de départ, le PSG pourrait réclamer une indemnité de transfert de 35 millions d'euros. Côté terrain, le natif de Dakar a participé cette saison à 33 rencontres, toutes compétitions confondues. Nous filons chez les Blues en Angleterre, bientôt libre de tout contrat. Willian a de fortes chances de quitter Chelsea cet été. D'ailleurs, l'international brésilien serait déjà en discussion avec d'autres formations comme le FC Barcelone mais aussi Arsenal. Si l'on en croit le média tricolore France Football, le voisin londonien serait aussi séduit par l'ancien joueur du Shakhtar Donetsk. Les Gunners seraient même en pôle sur ce dossier puisqu'ils offriraient la meilleure proposition contractuelle à Willian avec notamment un bail de 3 ans. Une bonne nouvelle pour Mikel Arteta qui cherche à renouveler son effectif en vue de la saison prochaine. Un passage chez les Sky Blues, Manchester City a devancé tout le monde et vient d'officialiser la signature de Nathan Ake. Les Mancuniens ont signé le défenseur international néerlandais de Bournemouth. Ake a signé un contrat de 5 ans, le liant en City jusqu'à l'été 2025. Après Chelsea, Reading, Watford et donc Bournemouth, le footballeur né en 1995 va découvrir un nouveau club au Royaume-Uni, un club avec lequel il jouera sur tous les tableaux et où il va évoluer sous les ordres d'un Pep Guardiola prêt à livrer une belle bataille lors de la saison 2020-2021. Nous partons en Turquie désormais. Le milieu de terrain turc Arda Turan, en fin de contrat au FC Barcelone, est de retour à Galatasaray. 9 ans après avoir quitté son club formateur, a annoncé le club d'Istanbul. L'international turc, au sein de sélection, se serait engagé pour une saison plus une en option, selon les médias locaux. Arda Turan, aujourd'hui âgé de 33 ans, a joué 158 matchs entre 2005 et 2011 avec Galatasaray avant de rejoindre l'Atlético de Madrid. Dernier point de ce journal. Le FC Barcelone aurait placé 16 joueurs sur la liste des transferts. Cela ne signifie évidemment pas qu'ils partiront tous, mais ils ne seront certainement pas retenus en cas d'offre intéressante ou pourraient bien servir de monnaie d'échange comme Arthur Melo l'a fait dans le cadre de l'arrivée de Miralem Pjanic. 3 Français seraient sur la sellette, Samuel Umtiti, Jean-Claire Todibo et Ousmane Dembélé. Les 13 autres Blaugrana concernés par cette opération dégraissage seraient Norberto Neto, Nelson Semedo, Sergio Roberto Emerson, Junior Firpo, Moussa Wagué, Juan Miranda, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Oriol Busquets, Rafinha, Philippe Coutinho et Martin Braithwaite. L'intersaison s'annonce donc agitée du côté du Camp Nou. C'est donc terminé pour ce journal du Mercato. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, nous sommes près de 80 000 membres de la famille Afrique Sport et chaque jour nous essayons encore et encore de vous faire encore plus aimer le football pour nous aider à faire grandir notre chaîne. N'hésitez donc pas à partager nos contenus. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.